Beauté, bonjour à tous, vous êtes en excellente forme j'espère. Voilà une nouvelle vidéo sur la chaîne. Quelle est la question qui nous intéresse aujourd'hui? Eh bien la question que l'on va aborder aujourd'hui c'est celle de savoir pourquoi jusqu'alors certains étudiants n'ont toujours pas encore de réponse des établissements qu'ils ont sélectionnés dans leur procédure Campus France. Alors j'espère que comme d'hab la vidéo vous plaira et donc n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, abonnez-vous et laissez en commentaire votre avis ou votre préoccupation. Comme d'habitude je m'accorde la volonté de répondre à tous les commentaires que je reçois. Alors n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos préoccupations ou à faire des propositions de sujets que vous voulez qu'on aborde sur les vidéos sur la chaîne. Voilà, ceci étant dit, on se lance dans le vif du sujet. Alors, pourquoi jusqu'alors certains étudiants n'ont toujours pas encore reçu les réponses des établissements? C'est pour les étudiants qui ont sélectionné trois établissements, donc les étudiants qui demandent une inscription au niveau licence, ou pas encore pour les étudiants qui demandent des inscriptions au niveau licence 2, licence 3, master, BTS peut-être, encore licence professionnelle ou en école d'architecture. Pourquoi certains étudiants, donc jusque-là, n'ont toujours pas de réponse des établissements qu'ils ont sélectionnés? Voilà. Déjà, pour répondre à la question, je vous conseille de regarder cette vidéo que j'ai faite sur la procédure Campus France, ou précisément sur le calendrier de la procédure Campus France. Pourquoi je parle du calendrier de la procédure Campus France? Eh bien, c'est parce que ce calendrier est très important. Parce que en ce moment, il n'y a pas de raison de paniquer. Il n'y a pas de raison de paniquer, de se demander pourquoi on n'a toujours pas encore de réponse. Pourquoi? Simplement parce que dans le calendrier de Campus France qui est établi au début de la procédure Campus France, donc environ le 1er novembre de chaque année, la procédure établie dit précisément quelle est la deadline des réponses des universités. Donc à partir de quand on peut recevoir des réponses des universités et jusqu'à quand. Donc à titre d'exemple, par exemple, pour ceux qui demandent une inscription de niveau licence. Et pour la licence, donc la réponse ou la deadline, la ligne rouge à ne pas dépasser pour un établissement, c'est le 30 avril. Ce qui revient à dire que jusqu'au 30 avril, vous pouvez toujours recevoir vos établissements. Donc disons qu'il vous reste quoi? Un mois. Voilà, donc jusque-là, si tu demandes une inscription en première année de licence et aucune des trois écoles que tu as sélectionnées n'a encore répondu, c'est pas grave du tout, c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Simplement parce que ces établissements ont jusqu'au 30 avril pour te répondre. Donc il leur reste un mois pour te répondre. Et après, s'ils ne te répondent pas, je vais en parler à la fin de la vidéo. Si jusqu'à la deadline, tu n'as toujours pas de réponse des universités, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, on va parler juste à la fin de la vidéo. Pour le moment, on va continuer à aborder la question sur pourquoi on ne répond pas, pourquoi vous n'avez pas encore reçu des réponses des universités. Voilà, on a vu le cas, donc on vient de voir le cas pour des étudiants qui s'inscrivent en licence 1. Maintenant, pour ce qui est des étudiants qui s'inscrivent en licence 2, licence 3 ou en licence professionnelle ou encore en doctorat, notez que les établissements ont au plus tard jusqu'au 1er juillet pour répondre à vos demandes d'inscription. Donc vous avez candidaté, vous avez postulé pour les niveaux licence et master, sauf licence 1 bien sûr. Et jusqu'alors, vous n'avez pas de réponse, là non plus, c'est pas grave du tout car les établissements ont jusqu'au 1er juillet pour répondre à votre demande d'inscription. Vous comprenez, j'espère. Donc voilà. Et donc, pour ceux qui, par contre, qui demandent une inscription au niveau BTS ou l'école ou dans des écoles où l'accès est fait à partir d'un concours, les établissements ont au plus tard jusqu'à un mois avant le début des cours. Jusqu'à un mois avant le début des cours pour vous répondre. Alors, ce qui revient à dire que dans tous les cas, que vous ayez demandé une inscription de la première année BTS ou encore licence et en master, jusque-là, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter parce que vous n'avez pas encore des réponses des universités. Je comprends qu'il y ait des gens qui s'inquiètent, notamment parce qu'ils connaissent d'autres personnes, d'autres étudiants qui ont fait des demandes dans les mêmes établissements qu'eux, dans les mêmes universités. Et pour eux, ils ont déjà une réponse. Donc pour les gens qu'on connaît, par exemple pour un ami, mon ami a déjà reçu sa réponse de l'université, alors que moi, je n'ai pas encore reçu. Mais non, même là, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les universités ont leur organisation. Chaque université s'organise de sa façon et chaque université envoie des réponses aux étudiants à sa manière. Donc, il n'y a pas à comparer telle université et telle autre. Contentez-vous d'attendre vos réponses dans le temps imparti, donc jusqu'à la deadline, que ce soit le 30 avril ou le 1er juillet. Encore le 15 mai pour ceux qui s'inscrivent, ceux qui ont demandé une inscription dans une école d'architecture. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de raison de ça. Et donc, il y a également une chose que vous devez comprendre. C'est pas parce que vous avez reçu votre réponse, votre réponse, donc la réponse des universités, tôt, que vous avez forcément une acceptation. D'accord? Souvent, quand vous venez de passer un entretien,
dès que vous passez votre entretien Campus France, et ben, votre dossier est envoyé après aux établissements. Si après, par exemple, une semaine après votre entretien, vous recevez la réponse de l'établissement, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Dites-vous que l'établissement n'a pas pris beaucoup de temps pour traiter votre dossier, pour voir votre dossier. Alors, il y a de fortes chances que votre réponse reçue le plus tôt possible soit une réponse négative, donc un avis défavorable. Donc, vous n'avez pas votre inscription. Par contre, dans ce cas-là, un étudiant dont la réponse est venue bien plus tard, par exemple en juin, cet étudiant-là, il se peut qu'il obtienne l'attestation, pardon, une acceptation. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter du tout par rapport aux réponses des universités. Campus France prend beaucoup de temps aux étudiants. Ça prend vraiment beaucoup de temps aux étudiants. Il y a certains de ces étudiants, dès l'instant où ils commencent la procédure Campus 11, ils se lancent dans la procédure Campus 11, ils font leur entretien, ils attendent les réponses des universités, ils ne font plus du tout attention aux autres choses qu'ils ont à faire. Par exemple, il y a des étudiants qui sont actuellement en train d'étudier dans les universités dans leur pays d'origine. Seulement, parfois, on a du mal à se concentrer à nouveau parce qu'on estime qu'on fait la procédure Campus France et que l'année prochaine, on ne sera plus dans notre université actuelle et qu'on sera en France. Mais ceci n'est pas forcément vrai parce qu'il se peut que vous puissiez rater votre entretien. Donc, il n'y a pas de quoi perdre son temps dès l'instant où vous allez passer votre entretien Campus France. Tout le reste des choses qui vont se dérouler, vous n'avez aucun impact dessus. C'est pas vous qui le contrôlez. Ceux qui le contrôlent, ce sont les décideurs des établissements que vous avez sélectionnés. Donc, vous, ça ne sert plus du tout, sincèrement, ça ne sert plus du tout de se concentrer à la suite. Au moment où les établissements vont répondre. Soyez sûr que les établissements vont répondre tôt ou tard, avant la deadline de préférence. Au plus tard, vous aurez forcément automatiquement une inscription. Donc en ce moment, si vous avez passé votre entretien, vous attendez les réponses des universités. Les choses auxquelles vous devez faire attention, c'est votre mail, votre adresse mail, votre boîte mail donc, et vos études actuellement. Donc concentrez-vous sur ce que vous faites actuellement si vous faites des études et concentrez-vous sur votre travail si vous travaillez actuellement. On attend la réponse, que ça vienne. C'est pas vous qui irez vers la réponse des universités. C'est la réponse des universités qui viendra vers vous. Ça c'est sûr, du coup, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Concentrez-vous sur ce que vous faites actuellement. Ça c'est clair, j'espère. Et donc, les universités, le problème avec les réponses des universités, c'est que recevoir ces réponses tôt, donc tôt à partir de mars, à partir de mars par exemple, ça ne multiplie en aucun cas vos chances d'avoir votre visa. Donc, le mieux c'est de patienter jusqu'au dernier moment. Et le moment venu, les établissements vont vous répondre et espérons que les avis ou les réponses des établissements seront des avis favorables, donc des acceptations pour la grande majorité des étudiants. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas où, jusqu'à la deadline, on n'a toujours pas de réponse des universités? Et bien là, si jusqu'à la deadline, vous n'avez pas de réponse des universités, dites-vous, c'est une bonne nouvelle, quoi. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Parce que jusqu'à la deadline, si vous n'avez aucune réponse des universités, ça veut dire que l'université est obligée de vous accorder une acceptation. Là, l'université est obligée, c'est la loi. Il n'y a rien à faire. L'université est obligée de vous accorder une inscription. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour vous. D'accord? Donc, une fois jusqu'à la deadline, vous n'avez pas reçu de réponse, ce que vous allez faire, c'est envoyer un message au responsable de la scolarité de l'université que vous avez sélectionné pour faire comprendre que vous avez attendu la réponse et jusqu'à la deadline, vous ne l'avez pas reçue. Et donc, vous devez recevoir votre acceptation. Voilà, et normalement, sans ambiguïté, le responsable donc, de la scolarité devrait vous envoyer normalement votre attestation d'inscription pour que vous puissiez continuer la procédure Campus France correctement, votre demande de visa correctement. Voilà, ça ce sont les points qu'on devait aborder sur la vidéo. Ça ne sert à rien de faire une vidéo longue parce que les points les plus importants, on les a abordés. Les questions sur pourquoi vous ne recevez pas des réponses. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un certain nombre de choses, notamment sur la question qu'on a abordée. Et donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et laisser en commentaire votre avis et votre récupération.